sont en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Napoléon. Du coup je vais pas faire ma vidéo comme d'habitude, surtout quand voilà, c'est inspiré de faits réels, biopic, parce que ça peut être à la fois du spoiler, mais si on connaît déjà l'histoire, parce que oui ça va bien raconter une fiction sur Napoléon. Voilà, mais en tout cas ça va être pour moi full spoiler, donc je vais pas faire comme d'habitude le synopsis, ce que j'ai aimé, moins aimé, je vais vraiment tout lâcher prise, voilà. Donc puis on va y aller tout de suite du coup. Allez hop, c'est parti. Alors concrètement, moi j'ai été déçu du film, pourquoi? Parce que ça n'a pas répondu à mes attentes. Alors moi je suis du style à, en fait je ne regarde plus les bandes annonces, je ne regarde plus aussi les vidéos théories, tout ça, j'y vais vraiment à pleine surprise, je regarde à la rigueur les sorties, je lis encore les synopsis, c'est tout. Donc là je m'attends justement, puis c'est vendu comme ça, un film sur Napoléon, donc ce personnage bien connu, historique, notamment pour nous la France. En plus joué Joaquin Phoenix, j'adore cet acteur, donc film réalisé par Ridley Scott, bon vraiment il y a tout pour passer un bon moment au cinéma. Moi ça n'a pas répondu à mes attentes, pourquoi? Je vais vous dire parce que concrètement c'est une fiction inspirée de Napoléon, c'est surtout mon ressenti d'histoire entre histoire d'amour de Napoléon et Joséphine, donc l'histoire de Napoléon par rapport aussi à cet amour avec Joséphine, donc en fait je m'attendais à voir tellement de choses que je n'ai pas vues, donc c'est pour ça j'ai été déçu, voilà, j'ai pas du tout accroché à ce film. Donc j'ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment, ce que j'attendais de voir, ce que je n'ai pas vu. Et après, justement, peut-être qu'à certains ça va plaire. En tout cas, moi, ça m'a pas plu, voilà. Donc, comment dire? Déjà aussi, je m'attendais à un petit peu à voir les origines, donc l'enfance corse, donc c'est un Corse, Napoléon. Donc c'est un peu voilà, son enfance, on va dire aussi sa famille. Donc je trouve qu'on voit un peu son frère, un petit peu sa mère, mais vraiment sa famille est mise de côté. Alors Napoléon, c'est quelqu'un donc avec son enfance corse aussi, qui attendait des choses par rapport à son père. Il a été militaire très très tôt, à 15 ans, et aussi même quand il a été empereur, vraiment il a donné vraiment des pays, carrément des zones, carrément à sa famille, quelqu'un de très familial. Donc ça n'a pas été mis en avant. Même quand il est à l'école, quand il est jeune école, il y a toujours un livre d'histoire qui dit notamment que ses premières batailles, il avait gagné des batailles de boules de neige notamment. Genre, il mettait un petit truc comme ça, vraiment, l'homme, la légende, moi je m'attendais à ça en fait. Après justement c'était quelqu'un de très très doué pour son époque, même en gros on disait que c'était un génie. Il était déjà très doué en maths, il avait une culture de la guerre, il avait étudié notamment César, donc guerre des Gaules, etc. Et justement comment aussi il a conquis l'Europe, c'est que justement ses ennemis à lui, ses adversaires, c'était des monarques, c'était des rois, on va dire à l'époque. En gros, quand tu étais, comment tu devenais roi, comment tu es devenu roi? Parce que je suis le fils du roi. Donc en fait, et là en fait, ça a été un des premiers dirigeants d'un grand pays comme la France que lui en fait, il était déjà militaire de formation, mais aussi brillant, étudiant en maths. Il a étudié aussi justement militaire. Donc c'est pour ça aussi qu'il a réussi à un énorme stratège. Et je trouve que ça, on retrouve pas beaucoup. Voilà. On trouve quand même, même si ça c'est fiction, donc il assiste au début du film à la Révolution, notamment à l'exécution de Marie-Antoinette. Et notamment avec la Révolution, la France est attaquée un peu de partout. Donc la première bataille qu'on voit, c'est justement le port de Toulon. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc l'attaque de nuit, tout ça, c'est la première scène de bataille. Elle est pas mal. Ok, justement, il va au combat. Il est même derrière les canons, justement. Et de bien la tactique, c'est si on a le port, on a la ville, ça, ok, c'est pas mal. Ok. Mais quand même, je trouve que tout le long du film, pour moi, j'attendais d'un Napoléon orateur, meneur d'hommes, même si des fois on le voit dans des scènes, il donne du pain à ses troupes, mais ça fait plus miséreux qu'autre chose. Donc c'est ça aussi, notamment dans les autres batailles, que ce soit, je trouve que l'Égypte, très peu, on le voit même bombarder des pyramides. Moi j'ai pas souvenir justement que, en gros, en bombardant des pyramides, ça intimide. Même les batailles d'Italie, on ne voit rien du tout. Et ça s'enchaîne très très vite. À peine une bataille commence, ça s'arrête et tu te retrouves en fait devant
il se retrouve devant un roi et maintenant tu vas capituler. Ouais, et moi justement, ce qu'a fait Napoléon, c'est que notamment tout était dans le détail, notamment lui, le champ de bataille, lui il aimait bien, s'il avait une forêt, une rivière comme le Danube ou autre chose, tout était calculé justement, il avait mis en place la bataille en mouvement avec la cavalerie, donc en fait c'est lui aussi qui avait instauré la hiérarchie militaire, donc c'était lui le principal, c'était lui qui commandait tout le monde, mais il avait ses généraux, ses officiers, des fantassins, l'artillerie, il avait même mis en place la cavalerie sur les côtés, c'est grâce à ça justement qu'il entourait ses ennemis. Et tout ça, moi je ne l'ai pas ressenti en voyant ça, et très déçu. Comment s'il avait eu autant d'hommes pour conquérir tous ces territoires, il avait un peu mis en place une sorte de service militaire obligatoire, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec X 1000 hommes. Donc comment il avait créé aussi le surnombre dans ses batailles. Donc tout ça, voilà, je ne l'ai pas ressenti en fait, hein, voilà, le meneur d'hommes, le stratège, donc c'est quand même quelqu'un historiquement qui a fait un peu plus de 80 batailles, sur les à peu près 77 victoires, ouais, et 9 défaites, donc quelqu'un qui avait 90% de taux de réussite de bataille, et il se trouve que là je ne l'ai pas ressenti, et notamment que ce soit la guerre en mouvement, donc, mais aussi c'est lui qui a engagé l'espion, a envoyé espionner l'ennemi pour compter, pour voir où ils sont, même au niveau de la posture, il a été peint plein de fois dans vraiment des trucs hippiques, je m'attendais à du hippie, même la fameuse la posture qu'il avait, la main dans la poche, j'ai même pas souvenir d'avoir ça dans le film. Non, c'est vraiment tourné autour de Joséphine, comme par exemple, il est en guerre d'Égypte et il apprend qu'il est cocu, et en fait il rentre pour ça, et techniquement, il n'était pas rentré d'Égypte pour ça, c'était vraiment purement politique, pour faire aussi le fameux coup d'État. Donc le coup d'État, là, il est bien mené, mais il y avait autre chose que je voulais voir, notamment, il a failli être kidnappé après son coup d'État. Il y avait aussi historiquement le premier attentat à la voiture piégée. Ça aussi, j'aurais aimé voir ça. Après, je sais qu'une version longue est prévue. Est-ce qu'il y aura ça? Mais non, c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup cuté, ça se sent que c'est cuté. Et voilà, c'est vraiment tiré par rapport à Joséphine. Donc le fait qu'il n'arrive pas à avoir un héritier avec Joséphine, mais il se marie, donc il fait aussi donner le divorce. Et justement, le divorce, c'est très dur pour Joséphine. Donc là, pareil, à un moment, il la gifle dans le film pour qu'elle dise le discours de divorce. Là, moi, ce que j'avais retenu de l'histoire, c'est qu'en fait, elle n'arrivait pas à le dire, elle était tombée dans les pommes, et il faut le faire pour la France. Voilà, après ça reste pour moi, c'est pour ça une fiction d'amour sur l'histoire de Napoléon, le conquérant, mais moi je m'attendais plus, voilà, le côté, moi je voulais voir le côté militaire, quoi, les stratagèmes, les batailles, concrètement la bataille, voilà, c'est très bien aussi, hein, donc ses ennemis bloqués sur la glace, coup de canon, hop, ça coule, c'est très très bon, ok. Après même, je trouve la bataille où il y a le plus de stratégie, c'est celle de Waterloo. À Waterloo, mais c'est sa défaite, hein. Ouais, parce que quand il est devenu empereur, après, au bout d'un moment, tous les pays se sont dit, bon, ça suffit, ça va à un moment, l'autre Napoléon, il va commander toute l'Europe, bah oui, donc toute l'Europe s'est retournée contre lui, défaite de Waterloo. Mais là où il y a le plus de tactique, où à un moment il envoie la cavalerie, et justement tout le monde, les Anglais se mettent, enfin il n'y avait pas que les Anglais, mais en gros les ennemis se mettent en carré, et arrivent à contenir, et du comment la défaite de Waterloo, donc là où il y a le plus de tactique, c'est là où il y a eu de la défaite. Donc j'ai envie de dire, bah, pour moi, c'est Napoléon le plus grand tacticien. Donc là, voilà, j'ai un peu de frustration, j'avoue. Pareil, quand sa cérémonie d'empereur, je l'ai trouvé pas si épique que ça, quoi. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, voilà. Même quand il gagnait, il y a une sorte, quand en Italie, tout ça, l'orateur qu'il était là justement pour bien faire, il a été aussi quelqu'un de propagande, il a lancé la propagande pour le patriotisme, promouvoir la France. Bah, tout ça, non, je ne l'ai pas ressenti en fait, et c'est tout ça que j'attendais, et je m'attendais pas justement à ce que ce soit principalement traité sur l'histoire entre lui et Joséphine par rapport à l'histoire de Napoléon, mais surtout en fait les dessous, c'est ce qui s'est passé avec Joséphine, en gros c'est ça, et bah, j'attendais pas ça moi d'un film Napoléon, donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai été déçu, mais bon, bah, je vais quand même donner mon avis sonore, bah... Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner, notamment Napoléon version longue, extra sur Apple. Il y a une série que Spielberg prépare aussi. J'ai pas souvenir aussi des films avec Christian Clavier. C'est un peu vieux pour moi, mais je l'avais regardé, mais j'ai plus aucun souvenir.
Donc en tout cas, n'hésitez pas à le dire sur les commentaires. Donc ça reste que mon propre avis, sachez-le, je redis. Moi j'avais des attentes par rapport à ce film. En fait, ça n'a pas raconté ce que j'attendais. C'est pas un mauvais film, et voilà pourquoi j'ai dit que j'étais déçu, parce que je m'attendais à voir Napoléon le stratège, hein, tout ce qui est les tactiques, les scènes de bataille. Voilà, c'est juste... voilà, mais ça arrive, hein, mais je dis pas que c'est un mauvais film. Hein. Donc Joaquin Phoenix joue bien. Après, voilà, Ridley Scott, c'est le rythme à la Ridley Scott. Ok, ça, je sais que ça peut plaire ou déplaire. Mais bon, voilà, donc voilà, c'était juste pour donner mon avis, et surtout, voilà, sur ce film Napoléon. Quel avo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.